oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. J'ai besoin de vivre dans mon église. Pasteur Tabernacle de la Moisson, prêcha le message de l'air. Oh mon sauveur, envoie-moi, oh Seigneur, oh mon roi, envoie-moi Jésus mon chemin. mon chemin. Je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Mon roi, je suis disponible, j'irai partout où tu voudras. Seigneur Jésus. Nous sommes tellement assoiffés de ta parole. Et tu nous corriges du haut de cette chose. Que tu édifies notre foi du haut de cette chose. Et l'homme qui se tiendra ici soit seulement une vase. Parlera nos cœurs. Bénis cette réunion. Nous avons des visiteurs. Nous les recommandons entre toi-même. C'est quelque. Il est bien à la fin. Nous te l'offrons entièrement. Et pendant que nous écoutons tes oracles, Père, que les malades soient guéris. Et que toutes nos requêtes puissent avoir des solutions. Prends cette réunion sous ton propre contrôle. Nous te le demandons, Père, pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter pour notre Dieu. Et après, nous présenterons les hommes de Dieu qui sont venus nous visiter aujourd'hui. Amen.
Nazali mokengeli ya misi ya losambo la maso ya Kinshasa. Parce qu'on n'a pas passé, nous étions ici et on a passé des bons moments ensemble. Je suis venu accompagné de l'homme de mon diacre qui est là. Donc le diacre Étienne qui est dehors. Donc nous sommes venus avec mon secrétaire aussi, et aussi dehors, ils sont dans une communication. Alors le pasteur Félix Kaïbi, il viendra vous saluer lui-même. Donc on est venu avec notre administrateur Kalala. Donc je suis venu aussi avec mon fils Charles, je pense qu'il doit être quelque part ici. Nous appelons le pasteur Félix. Alors, le pasteur Félix va rester avec vous pendant une semaine. Bonjour l'église. Vous allez très bien? Dieu bénisse. Mon nom c'est Frère Félix Kaïbi. J'ai une église à Kinshasa, dans la commune de Massina. Que Dieu vous comble de toutes les bénédictions. Ikaza kusema Bwana yeye ndiye tozali esengo yezola na bolingo. En tout cas, je sens brouiller maintenant parce qu'il y a des chilouba Ikanzambi Kamsakumuna wana mokengeli wa misi akososolelo kote eselobi tozali na bana. En tout cas, pour être au milieu de vous. Po ete nazala elongo na bino. Il y a longtemps que j'ai projeté pour venir au milieu de vous. Uta bamoka mingi nazalaki na likanisi ete na elongo na bino. Je me rappelle, on était ici une fois. Naza komikanisela tozala mbala moko. Je crois que c'est passé quand avec la réfléchie. Na banzi mokengeli kana na nde kutu ateyaka. Nous avons seulement salué l'église. Topesikaka nde bambote na losambo. Nous avions salué. Topesaka kaka bambote na losambo. Et comme après, on devait continuer vers l'IPC. Pe na nsima esekelaki tokoma mobembo wa biso ya lipese. Je suis pas venu seul. Na ye ngai moko te. Je suis venu avec mon épouse. Na ye elongo na mwasi. Na banzi ete bokoki nanu koba. Parce que il y a longtemps que j'ai été ici. Ete esali mikolo mingi mpenza. J'étais de passage ici, on était aussi avec mon épouse. Etango tolekaki tozali na mobembo po ete toleka na biso nazalaki elongo na mwasi na ngai. Et avec mes enfants aussi, je crois. Na bana na ngai pe mosusu na banza. Je n'avais pas prêché. Na teyaka te mokolo yango. Aujourd'hui, je crois que je vais parler un peu. Lelo na banzi ete na koloba kaka moke. J'ai quitté Bujumaï depuis le mardi passé. Na lobaki Bujumaï uta mokwame bale eleki. Ce mardi, je crois.
Je n'ai pas encore une semaine. Comme je devais continuer vers l'Angola, alors j'avais pensé que ce serait bon, comme j'avais ce programme, de passer ici. Si vous n'aviez pas la Sainte Seine depuis la journée de vendredi au dimanche, j'avais pensé d'être ici depuis vendredi, communier avec vous vendredi. S'il y avait possibilité hier samedi, aujourd'hui dimanche, pour vraiment m'acquitter de cette grande dette. Mais Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait au milieu de vous. Nous remercions le pasteur Motombo, le va-et-vient qui dans Kinshasa de venir ici. Pour assumer cette responsabilité. C'est pourquoi nous avions pensé venir aussi ajouter une petite pierre à l'édifice qui est ici. Et je suis venu avec mon épouse, comme je l'avais dit. Et aussi avec mon neveu. Avec mon coco, donc l'enfant de mon neveu aussi. Alors, nous avons pensé communier avec vous comme ça. Nous pensons que la Sainte Seine s'est bien passée. Nous sommes devant un peuple purifié qui vient de traverser. Il vient de sortir du pays de l'Égypte. Parce qu'Israël, le jour qu'il devait sortir de l'Égypte, c'est la nuit là qu'ils avaient fêté la Pâque. Je saluerai aussi tous ceux qui ont accompagné les pasteurs ici. Je vous remercie tous. Nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire le premier endroit debout. Et les deux autres endroits assis pour ne pas vous garder longtemps debout. Zacharie chapitre 14 depuis le verset 6 jusqu'au verset 7. Zacharie 14, notre verset habituel. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Verset 6 et 7. Zacharie 14, 6 à 7. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Pour vous nous asseoir. 1 et 2. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Jean chapitre 12. 35 et 36. Pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, voyez en la lumière. Afin que vous ne soyez pas, afin que vous soyez des enfants de lumière. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Nous comptons sur toi. Cette promesse avait été faite. Je te demandais que tu puisses nous assister d'arriver ici. Que nous puissions apporter une petite pierre qui pourra pousser une édification pour ton église. Au nom du Seigneur Jésus. Au Dieu Tout-Puissant. Sois présent parmi nous, Père. Tu nous as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés au milieu d'eux, je suis au milieu d'eux. Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Merci Seigneur pour cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voulais parler sur un sujet qui est commun, que nous connaissons souvent. Il y a même beaucoup de tabernacles qui portent ce nom-là. La lumière du soir. Votre église s'appelle comment? L'Assemblée des Archers. Alors je voulais te parler sur la lumière du soir. Nous entendons souvent, surtout dans notre temps, à l'heure du soir, la lumière paraîtra. Comme je l'ai dit, nous avons aussi des églises, des tabernacles qui portent des tabernacles de lumière du soir. Alors c'est pourquoi je voudrais parler sur la lumière du soir. Qu'est-ce que c'est que cette lumière du soir? Est-ce c'est simplement une appellation ou quelque chose que nous parlons comme cela? Est-ce que ça signifie quelque chose? Et c'est une réalité? Ainsi, nous venons de lire 3 passages dans la Bible pour que nous puissions parler sur ce thème ici, la lumière du soir. Nous avons commencé par Zacharie. Et dans Zacharie, nous avons lu un passage étrange là-bas. Pourquoi je dis étrange? Parce que observons un peu. Reprenons les versets 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel.
qui ne sera ni jour ni nuit. Réfléchissons un peu. On dit, en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. On dit qu'on cite ça, on appelle ça jour. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Et ça sera un jour unique pour changer à l'enconnu de l'Éternel. Mais qui ne sera ni jour ni nuit. C'est formidable. Ça ne sera ni jour ni nuit. Comment on peut avoir un jour qui doit être ni jour ni nuit? C'est que ce n'est pas un jour de 24 heures que nous avons ici. Parce que ça ne sera ni jour ni nuit. Parce que maintenant nous sommes en plein jour. Après, il y aura la nuit. Mais pour ce jour unique, on appelle ça jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Étonnez-vous. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. On ne peut pas avoir un soir ça, parce que le soir c'est la fin d'un jour, d'une journée. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Mais ça ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors quelle sorte de jour devra-t-il être? C'est que c'est pas un jour ordinaire. Pourquoi lui a précisé qu'un jour connu de l'Éternel unique? Parce que c'est vraiment au soir de ce jour-là, de ce jour spécial, de ce jour unique, qui n'est connu que de l'Éternel. Au soir de ce jour-là, la lumière paraîtra. J'insiste comme ça pour que nous puissions très bien comprendre que c'est enlevant notre tête une journée comme nous passons d'ordinaire ici. Que nous comprenons maintenant comment devait être ce jour-là. Au soir de ce jour-là, il y aura de la lumière. Et nous avons connu dans Ésaïe 60. Frère a prêché ce message, il a prêché sur ce texte quand il a prêché le message Shalom. C'est ce que j'ai prêché aussi comme dans le premier dimanche de l'année là-bas à notre église. Shalom. Ici, je voulais que nous puissions voir cet aspect lumière. Dans Zacharie, on a dit que c'est au soir de ce jour unique-là, une journée spéciale qui aura de la lumière. Et quand cette lumière-là sera là, on te dira alors, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité peuple la terre. Et sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève. Nous avons besoin de cette lumière. Nous
avons besoin de cette lumière qui doit briller au temps du soir. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Voici le ténèbre qui couvre toute la terre. Et l'obscurité peuple les gens. Et sur toi, sa lumière apparaît. Sur toi, l'Éternel lui-même s'élève. C'est merveilleux ça. Et dans Jean chapitre 12, en ce temps-là, Jésus a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Profitez et marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que l'Éternel ne vous surprenne point. Pour que vous soyez des enfants de lumière. Ces trois passages pour parler sur la lumière du soir. Car nous allons comprendre ce que c'est que cette lumière du soir. Et que si réellement ça nous a éclairé, alors nous devons nous lever. Parce qu'on dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Voici le ténèbre couvre la terre. Et l'obscurité peuple les gens. Et sur toi sa gloire apparaît. Sur toi l'Éternel s'élève. Dans le message du Shalom, le prophète au paragraphe 30, il dit ceci. Il commente ce passage. De l'obscurité profonde sur le peuple, bien sûr. Ceci est une prophétie du jour dans lequel nous vivons. Ceci est une prophétie dans le jour dans lequel nous vivons. Il a dit mon message de l'année est pour l'église élue en Jésus-Christ. Pas n'importe quelle église, mais l'église élue en Jésus-Christ. Éphèse était une ville. Philippe était une ville. Et leurs habitants nous appelaient les Philippiens. Éphèse était une ville. Dont les habitants appelaient les Éphésiens. Galate, c'était une ville. Dont les habitants appelaient aussi des Galatiens ou des Galates, je ne sais pas. Philippe, c'était une ville. Mbanzangungu, c'est une ville. Et ceux qui habitent ici, on appelait ça petite ville. Comment on appelle ce des Mbanzangungu? Mbanzangungu bien ou bien? Kungwa. Voilà. Mais voyez, quand Paul envoyait l'épître aux Éphésiens, si vous lisez bien, ce n'était pas n'importe quel Éphésien. Il a dit aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Pas n'importe quel Éphésien. Alors, moi je ne m'adresse pas à Tungugwa, mais je parle aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Mbanzangungu. Et frère, on entend parler sur le message du Shalom. Il dit alors, message de la nouvelle année et pour l'église élue en Jésus-Christ. Pas simplement pour les groupes ecclésiastiques, mais pour les élus.
La dame qui constitue l'église. L'épouse de Christ. C'est à elle que je m'adresse. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et au final, à la dame Élie qui se trouve à Batamou. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Que nous comprenions quelle sorte de lumière. Que cette lumière. Quand nous allons connaître cette lumière, Jésus dit, cette lumière est pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous envahissent point. Et que vous soyez des enfants de lumière. Je suis en train de partir comme ça. Je combine 3 prédications ici. Et je suis en train de prendre ici, je prends là-bas. Pour des sujets différents. Mais je prends des citations qui sont importantes. Maintenant, commençons à décortiquer ce que c'est que la lumière. Parce que dans Zacharie, on dit un jour unique. Connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. On a parlé de la lumière. Dans Ésaïe 60, on dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On parle encore de la lumière. Jésus dit dans Jean 12, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Il est encore parlé de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? D'abord, quand j'ai consulté le dictionnaire ce matin, selon la compréhension naturelle que nous avons, c'est par quoi les choses sont éclairées. Vous voyez ma feuille de notes ici est éclairée par la lumière de cette ampoule. C'est par quoi les choses sont éclairées, ce qu'on appelle lumière. Ça c'est dans le dictionnaire. Mais maintenant au sens biblique, le prophète parle de la lumière du soir. Est-ce que c'est le soleil ici qui va éclairer? Lisons un peu dans... Maintenant nous voulons connaître la lumière au sens biblique. Matthieu chapitre 4. Lisons un peu. Depuis le verset 12. Moi c'est comme ça que je prêche le message. Parce que c'est un message biblique. Je parle, je montre dans la Bible. Je viens dans le message. Parce que ce message lui-même est une lumière qui éclaire la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Nous allons découvrir maintenant si lumière au sens du dictionnaire, c'est par quoi les choses sont éclairées. Ces vers, mes braques, ces rayons de lumière.
Je fais ici mes bras. Pour que je sois éclairé afin que sa caméra puisse bien me filmer. Ça, c'est la lumière à la manière de nous les hommes. Mais la lumière dont Dieu parle, la façon que Dieu entend la lumière, la lumière qui va briller au temps du soir, ou qui doit briller au temps du soir, ou qui a brillé au temps du soir, nous devons connaître cette sorte de lumière. Ils sont d'abord ici. Matthieu chapitre 4 et verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Jésus, quand il est venu là-bas, on dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Donc, c'était pour l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. Et depuis le verset 15, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est un peu de verset qui veut nous introduire. Et pour comprenons la lumière au sens de Dieu, c'est quoi? Et cette lumière qui va briller au temps du soir, c'est quelle sorte de lumière? C'est ce soleil ici. Ce soleil ici annonce le début du jour. Et quand ça arrive au soir, mais il n'est ni ça ne sera ni jour ni nuit. C'est un jour unique. C'est pas un jour ordinaire. C'est la lumière qui va briller au temps du soir de ce jour-là. Avec une lumière différente. De la manière que nous concevons ce que c'est que la lumière. Prenons encore dans Éphésiens chapitre 5. Le message de Frère Branham est biblique. J'enseigne un peu sur ce petit point pour que nous soyons fixés sur ce que c'est que la lumière du soir. Parce que les amis de nous peuvent vous demander, vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est que la lumière du soir? La lumière du soir, c'est quoi? Aujourd'hui, suivant. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Commençons à partir du verset 10. Éphésiens 5. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Regardez verset 13. Mais tout ce qui est réprouvé
Et nyo makambo nyonso oyo mamonisami na moi apparaît en lumière. makomona na obele na moi Surtout ici. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. jambi nyonso emonisami pole na moi ezali moi. Tout ce qui est manifesté est lumière. Nyonso oyo emonisami ezali pole. Tout ce qui est accompli est lumière. Oyo nyonso emonisami ezali pole. Tout ce qui est dévoilé est lumière. Oyo nyonso emonisami ezali pole. Très bien, dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je fais d'abord cette déclaration. C'est à la manière de Dieu. La lumière pour l'accomplissement de la parole parlée de Dieu. C'est ça la lumière. Au sens du monde, ce qui sera éclairé. Mais pour Dieu, la lumière, c'est la manifestation et pour la confirmation de sa parole parlée. Ça, c'est ça, c'est dans ce sens que nous voulons aller. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4 que nous avons lu, comme ça devait être l'accomplissement de la parole parlée par Dieu à partir d'Ésaïe le prophète, que le peuple des Zaboulons assis dans les ténèbres, il voit une grande lumière. Parce que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Il a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière du monde. Plutôt, il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi quand Jésus est allé dans les territoires des Zaboulons, comme c'était prophétisé, comme cette prophétie devait s'accomplir, son arrivée là-bas était l'accomplissement, c'était la manifestation de cette promesse-là. Cela a vu la grande lumière. Et le prophète commande. Je suis au paragraphe 57 jusqu'à 60. Passer vite de là qui disait ça. Pour que ce soit pas les gens qui parlent. Parce que notre message a dit ce que les banques disent. On a dit ce message va préparer la seconde venue de Christ. Et la puissance de Dieu, la colonne de feu suit ce message. Quand ce message doit être prêché, sa présence doit être là. Si vous lisez Nombre chapitre 7 verset 89, là où dans l'âge on plaçait la loi, lisons ça. Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7. Pour que vous sachiez que c'est la vérité. Nombre chapitre 7. Verset 89. Remarquez. Remarquez ce qui est dit là-bas. Nombre 7. Verset 89. Entrez dans la tente d'assignation.
Pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propice-atoire. Bon, pas il a entendu, il entendait. Azalaki Boyoka. Donc souvent quand il entrait là-bas, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propice-atoire. C'est sur l'arche du témoignage. Dieu parle là où sa parole est placée. Le don se manifeste là où la parole est placée. Dans les propice-atoires. Voilà. Donc, l'arche, le propice-atoire, c'était dans le couvercle là. Donc, dans l'arche, il y avait les 10 commandements qui étaient le message de Moïse qui régissait en ce temps-là. Parce que, excusez-moi, moi j'aime que ceux qui m'entendent reçoivent ce que je dis. Parce que c'est ce que j'ai amené. Je peux communiquer quelque chose. C'est pas seulement à ceux qui lisent le français, mais ceux qui ne comprennent pas le français. Mais attention. J'amène pas quelque chose de contraire à ce que votre pasteur croit. Parce que quand je suis au milieu de vous ici, vous m'appelez par un titre honorifique pasteur de Biblia. Mon poste de pasteur est resté en chemin. Je ne viens pas ici comme grand pasteur du tabernacle de Bujima. Sinon, je ne vais pas laisser quelqu'un faire l'intérim là-bas. Mon poste de pasteur là est local. Et quand j'ai quitté Bujima, vous commencez à me promener. Un ministre dans l'école. Et quand j'arrive ici, précisément dans cet tabernacle ici, l'ordre le plus élevé ici, c'est celui-ci. Je ne suis qu'un ministre ici comme tout ministre. On peut m'appeler ancien. Mais dans l'ordre dans l'église, quand je suis ici, je dois le respecter. Parce que dans cette salle, c'est l'ordre le plus élevé. Parce que il dit là, arrête. Il dit à vos ordres. Je me mets ici. C'est comme ça l'ordre dans l'église. Attention, je ne viens pas comme un grand. Non. Vous comprenez, je reviens. Alors, j'ai voulu rappeler ça. Et je n'enseigne pas parce que je crois que les pasteurs qui suivent trouvera bien que je suis dans la ligne de ce que je crois. Je ne pourrais pas venir ici si je n'étais pas sûr que c'est pourquoi je lui donne la même association. Je suis dans la même association ici. Comment la même association? Si nous arrivons à un endroit, on ne voit pas les choses de la même manière. Nous allons prêcher, mais avec des limites. Nous donnons ce qui est nécessaire. Mais alors, ça peut se sentir un peu libre. Parce que ce que je prêche, c'est de lui croire.
Je peux seulement amener un peu de lumière qui va compléter. C'est pourquoi je suis avec les prophètes. Écoutons les prophètes. Comment ils définissent la lumière. Je suis dans les messages. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 57 à 60. Maintenant, une grande lumière. Vous pouvez maintenant commenter les passages qui viennent de lire dans Matthieu chapitre 4. Et ça, c'est puis pour les moments à mon aîné. Les gentils qui étaient assis dans les régions de l'ombre et de la mort, la grande lumière a jailli parmi eux. Les peuples des Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la Galilée des gentils, a vu une grande lumière. Comment on peut faire 58? Maintenant la lumière. La première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse 1:3. C'était la parole parlée de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit. C'est là que pour la première fois la lumière est apparue. Paragraphe 59. Maintenant, n'oubliez pas, c'est les prophètes qui parlent. C'est Malachie 4 qui parle. C'est la bouche autorisée qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce qu'un prophète, c'est un voile qui voit Dieu. Maintenant, n'oubliez pas. La lumière vient par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation pour l'objet dont il a parlé. La lumière est la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est une confirmation de sa parole parlée. C'est que la lumière que nous avons prié au temps du soir, ce n'est pas quelque chose qui va se faire éclairer comme dans les dictionnaires. Ça sera donc la confirmation ou la manifestation de sa parole parlée. Et quand cette parole est manifestée, et quand cette lumière brille, alors Esaïe te dit, alors lève-toi, sois éclairé. Je me sens dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est un peu la main de compléter. Dis shalom. Shalom. C'est le apaisement de Dieu. Shalom. Alléluia. Est-ce que tu viens à table ou tu viens ici? Il a acquiescé,
Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Moi, je suis un enfant de la lumière. Est-ce que tu es aussi un enfant de la lumière? Merci Seigneur. Je m'adresse à la dame élue. Tu es la libre, quoi? Voilà, passez dans le vide, je suis libre. Est-ce que vous êtes aussi libre? Lorsque deux sœurs partaient pour aller à la tombe, deux sœurs, Jésus était en CDI. Il a pris une grosse pierre. On a bouché le trou pour qu'ils ne sortent pas. Alors pendant qu'elle se disait, nous sommes que des femmes, nous n'avons pas suffisamment d'énergie. Et qui va nous rouler la pierre? En s'approchant, on regarde. Est-ce que c'est une vision ou bien nous voyons la vérité? Regarde. Si la pierre est roulée, c'est ce que je vois. La pierre n'est plus. On arrive là-bas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? C'était quel jour? C'était le dimanche. Ils sont baptisés le dimanche. Je me rappelle. On quittait Abidjan. On quittait Abidjan avec Frédéric. Par route, comme ils sont côte à côte avec Ghana. On partait dans la convention de Ghana. Alors, Eric a préféré que nous prenions sa voiture avec son chauffeur. Et son chauffeur était musulman. Pendant qu'on roulait, on mettait de la musique chrétienne. L'atmosphère s'allait combattre. On chantait dans la joie. Et on poussait des cris de joie. J'ai demandé aux musulmans, est-ce que vous aussi, quand vous chantez dans votre synagogue, est-ce qu'il y a la joie? Nous les chrétiens, nous sommes des catholiques. C'est la lumière de sa parole parle. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est un enseignement. Ça, c'est ce que le prophète veut que ça puisse entrer dans notre tête. Et la lumière pour Dieu, ce n'est pas ce qui sert à éclairer. Ça, c'est notre dictionnaire de nous les hommes. Mais la lumière pour Dieu, c'est quand vous voyez sa parole promise manifestée. C'est ça la lumière. Quand pas la lumière du soir, nous allons voir au temps du soir quelles sont les paroles
manifesté. Ça c'est putain pour moi le et mon isami. Ainsi, quand Dieu dit une chose, et que nous la voyons s'accomplir, c'est là la lumière qui brille. La vérité de la parole. Quand Dieu dit une chose, et que nous la voyons se réaliser, alors c'est la lumière qui brille. Ça c'est le problème. Vous voyez, voilà la lumière et la vie. Paragraphe 103. Il avait ainsi dans chaque âge. Il avait ainsi dans chaque âge. La parole rendue manifeste qui vient à la lumière et la lumière pour cet âge-là. Il dit, il avait ainsi dans chaque âge. La parole rendue manifeste qui vient à la lumière et la lumière pour cet âge-là. Revenons encore dans la Bible. Prenons Joël chapitre 2. J'ai précisé le message de Frère Balam comme ça. Dans la Bible et dans le message. Joël 2. Verset 28. Oh, et Joël a écrit ce soir. Voilà. Avant Amos, nous avons la véritable témoin de Jéhovah. Merci. Amos. Et plutôt, Joël chapitre 2, verset 28. Joël avait prophétisé, c'est la parole parlée de Dieu. Qui croit que Joël était prophète? C'était la parole parlée de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. C'était la parole parlée de Dieu. Des siècles et des siècles avant. Retenez que la lumière, c'est quand vous voyez sa parole être manifestée, c'est ça la lumière. Maintenant, nous arrivons dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous dans les mêmes lieux. Parce que Jésus leur avait dit, ne sortez pas de Jérusalem. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres ne connaissaient pas comment sera le Saint-Esprit. Si vous lisez dans Acte chapitre 1er, j'aime toujours être biblique. Ouvrons la Bible. D'abord, chrétien, il faut y avoir la Bible. Moi, il va la Bible. Acte chapitre 1, écoutez. Parce que Bible est dans la Bible, dans la Bible, vous dites la Bible, ça la basée sur la parole de Dieu. Je ne fais pas de discours, ça. So na la brochure rentrée pour nous dans le na vous citer mais so na zana beaucoup d'ailleurs dans mon iPad tout est là. Bongo penza ndenge na zo nyoso za na bwana. Écoutez, Jésus leur dit dans Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux,
Il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé l'heure du Dieu. Car Jean a baptisé d'eau. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce que le Père avait promis. Où et quand? C'est dans Joël. Et la parole parlait de Dieu. Je veux voir très bien. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Je suis prophétie. Parce que le prophète dit il allait ainsi dans chaque âge, comme je vous ai dit. La parole rendue manifeste qui vient à la lumière. Et la lumière pour cet âge-là. Joël avait prophétisé. Les siècles ont passé. Et c'était la parole parlée de Dieu. Jésus leur dit, attendez à Jérusalem. Ce que les pères avaient promis. Ne sortez pas. Ils sont restés. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils se regardaient. Ils se regardaient. Est-ce que vous Sœur Marie, est-ce que tu entends ça? Un bruit comme un vent impétueux. Ça c'est que quand nous allons dans Actes chapitre 1er avant, quand nous sommes encore dans les Actes chapitre 1er, quand Jésus leur a dit attendez à Jérusalem, c'est que le Père avait promis. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne comprenait pas. Le Saint-Esprit, comment ça sera? C'est pourquoi on dit au verset 6, Actes chapitre 1er, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Quand le Saint-Esprit viendra donc, parce qu'il n'avait aucune idée de ce que c'est que le Saint-Esprit. Jésus dit, au verset 8, donc verset 7, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Je vous ai dit que vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que Jean vous a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de répétitions dans vos pensées. Vous vous demandez, le Saint-Esprit, ça c'est un moment. Une chose que je veux que ça soit dans votre pensée, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. J'ai compris, et vous tomberez comme des mouches. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez expérimenter quelque chose. La puissance va descendre en vous. Vous serez le témoin. Vous allez rouler par terre. Vous allez pousser des cris. La puissance viendra sur toi. Mais restez à Jérusalem. Il dit, suivez-le. Il est passé sur terre ici.
Alors, il dit restez à Jérusalem. il Et ne faisait que monter. Restez à Jérusalem. Je vous ai battu sur tout. Mais vous, dans les jours, vous ne serez pas sur les autres. Il ne regarde monter. Il dit, je ne vous laisserai pas mourir. Je reviendrai. Si je n'entre pas, je ne vous laisserai pas mourir. Sur la journée, comme ça. Je reviendrai. Je reviendrai en vous. J'étais avec vous et je serai en vous. Le Saint-Esprit s'est développé comme ça pour l'avoir. La puissance va descendre. Et vous serez de devoir. Et vous en chercher. L'obéissance. Et c'est Il est regardé. Il montait. Et il est parti. Il a livré la paix. Il s'était toujours. Brusquement, les hommes disent, oh, ils ont tué personne. Pourquoi vous allez pas regarder au ciel? C'est même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Il reviendra de la même manière. C'est Jésus-là qui mangeait. Pas passeport. Ce n'est pas passeport. Il reviendra de la même comme il est allé au ciel. C'est écrit ici dans la Bible. C'est le verset 10. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu à Et dans le message des expériences, c'est même Jésus qui mangeait, qui parlait avec eux, il viendra de la même manière. C'est celui-là que nous attendons. Akoya le source. Dans cette forme. Parce que maintenant c'est l'apparition. Et l'apparition et la venue sont deux choses. Ainsi, nous sommes restés attendants. Le jour de la Pentecôte, on ira à la maison pour gagner du temps. Après, des larmes de feu leur apparurent. Il commence à descendre. Aussitôt que ça s'est posé sur quelqu'un, il a tellement rempli du Saint-Esprit. Il s'agitait. Et tous étaient dans l'agitation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La population qui était en bas, qui fêtait,
ils ont laissé ce qu'il a. Pentecôte qu'il faisait. Pentecôte était la loi de Moïse. Ils ont voulu faire la vraie Pentecôte. Ils descendaient. Ceux qui avaient peur là descendaient en public. Vous connaissez la Bible. Maintenant, les gens se posaient des questions. C'est quoi ça? Les gens disent, oh, ils sont ivres. Ils disent, non, ils ont bu du vin. À cette heure ici, c'est pas possible. Pourquoi ça? On voit des choses qui tournent les batailles. Pierre qui roule par terre là-bas. Jean qui roule par terre là-bas. On ne comprenait pas. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu promet quelque chose et que cela s'accomplit, bien que c'est une lumière, il faut quelqu'un qui doit allumer la lumière. C'est pourquoi son sujet était: il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Sinon vous ne verrez pas. Parce que les gens, quand ils voyaient ça, ils sont ivres. Ils ont bu du vin. Lisez, parce que vous pensez que c'est une fabrique ça. Acte chapitre 2. Nous sommes au verset 6. Au bruit qui eut lieu, quand les Saint-Esprit descendu, la multitude accourut. Et elle fit confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans le tourment. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Et d'autres se moquaient. Ils disent: oh, ils sont pleins du vin doux. Vous voyez les ténèbres? Ils n'arrivaient pas, les ténèbres. Ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Non, ils sont ivres. Non, ça ne va pas. Il faut quelqu'un pour allumer la lumière. Il y a ici un homme qui doit allumer la lumière. Il y avait un homme qui devait allumer la lumière. C'est pourquoi Pierre s'est levé. Allumer la lumière. Pierre s'est levé. Nous sommes au verset 14. Alors Pierre se présenta et dit. Alors Pierre se présenta avec les 11. Et leva la voix. Et leur parla en ces termes: hommes juifs, et pour tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront.
Les gens étaient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne comprend rien. Ils ont pris du bas. C'est quoi ça? L'Éternel recouvre la terre. Merci beaucoup. La lumière apparaît. La lumière apparaît. Ces gens ne sont pas libres. Il y a quelqu'un qui peut faire allumer la lumière. Jésus de Dieu. Devait savoir. Même dans cet âge, quand les promesses devaient s'accomplir, il faudra quelqu'un pour allumer la lumière. Est-ce que vous m'expliquez? Il y a ici un homme. Il y avait en ce temps-là un homme. C'était Pierre qui avait allumé la lumière. Ce que vous voyez, ce n'est pas l'ivresse. C'est ce que Joël a dit. Qui va s'accomplir. Maintenant, la lumière est venue dans leur pensée. C'est l'accomplissement. Voilà la lumière. Les machines sont dans cette lumière. Sortez du ténèbre. Vous disiez du son ivre, vous ne compreniez pas. Parce que c'est pas ça. C'est l'accomplissement de la parole. Vous voyez? Je parle des prophètes. Toujours dans ce même passage. Dans le même message, il y a ici un homme qui parle. C'est un message riche. Paragraphe 104. Quand Dieu a dit dans Joël 2, c'est ça? Ok. Dans les derniers jours, il a repris ce passage. Et toutes ces choses qu'il avait promises, quand le Saint-Esprit tomba, c'est le prophète qui parle. C'était la lumière sur cette parole. Lorsque la parole fut rendue manifeste, elle devait la lumière. Vous voyez? Comme j'ai dit, il fallait quelqu'un pour allumer la lumière. Est-ce que je fabriquais ça? Écoutez les prophètes. Toujours le même message. Or, pour tous les âges, Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer. La parole peut entrer. Pour montrer la lumière. Pierre, le Saint-Esprit est entré en lui. Ce que vous voyez, c'est Joël 2, 28. La lumière qui brille. Quand cette lumière-là a brillé, comme c'était la lumière, il faudrait marcher dans la lumière. C'est la lumière qui brillait en ce temps. Joël 2, 28. Quand la Samarie avait reçu la parole de Dieu, Philippe a prêché. Bien les gens sont partis pour allumer la lumière. On a posé les mains. Le Saint-Esprit est descendu. C'était la lumière.
reçu la lumière qui brille, oui, que vous avez cru. Parce que nous sommes de décembre. C'est la confirmation de la parole. C'est la lumière qui brille. Est-ce que vous avez reçu cette lumière? Nous ne savons même pas qui est un Saint-Esprit. Est-ce que dans l'occasion, on se construit chapitre 19. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir avait du temps pour que je termine. Quand Paul est arrivé, il a dit, verset 2, avez-vous reçu les Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'aimerais que nous comprenions les apôtres. Quand cette parole de la promesse venait de s'accomplir, comme c'était ça la lumière, c'était ça leur message. À côté de la résurrection de Jésus, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il devait faire manifester cette lumière. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru, nous ne savons même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Et vous parlez de Jésus. Mais vous êtes dans les ténèbres. Comme les ténèbres, le peuple ne couvre la terre. Levez-vous. La lumière va briller sur vous. La lumière arrive. Marchez dans la lumière. Allez, venez. Allez, battez mon nom de Jésus. Allez, battez le poste de il a une chose laissée comme la seule. Seigneur, et montre le pays. La lumière va briller là-bas. Paul a laissé la lumière. Il brillait là-bas. C'était à l'est. C'était au lever du soleil. C'était à l'est. Et à l'heure du soir, il y aura encore de la lumière. Si à l'heure du soir, il y aura encore de la lumière, quand nous verrons cette lumière, on va marcher dans cette lumière. On va prêcher cette lumière. Il faut voir cette lumière. On va entrer dans cette lumière. Alors, la paragraphe 5, Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer pour montrer la lumière. Il fait la même chose dans chaque âge. Croyez-vous il fait la même chose dans chaque âge. Il agit toujours ainsi. Il agit toujours ainsi. Maintenant, ça c'est bien. Tout à l'heure, dans la Bible, il y a ce qu'on a libéré du soir. Pour tout ce qui s'appelle. Toujours ça fait la mission à la promesse. Promesse la mission. Zacharie, chapitre 14. Vous êtes fatigué? Non. Je crois que c'est la dernière page. Zacharie 14, 6 à 7. Et je gagne en ce jour-là, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, promesse pour nous les enfants du soir. Il y aura encore une lumière
lumière au temps d'histoire. Parce que cette lumière qui s'était levée à l'est, à Jérusalem là-bas, au fil des âges, comme Frère Branham dit, un jour sombre, l'obscurité est venue, les dénominations, le catholicisme, tout ont embrouillé. Maintenant, les ténèbres encore commencent à venir. Le catholique a réussi à tuer. L'obscurité est terminée. Mais il était dit, lève-toi. Je vous ai dit le prophète. C'est la promesse de ce jour. Pour la dame élue. Verset 8. J'aimerais que nous lisions maintenant 6, 7, 8. Suivez maintenant. Zacharie 14, 6, 7, 8. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Quel jour est-ce? Ce sera un jour unique connu de l'éternel. Il sera ni jour ni nuit. C'est que c'est le jour de la grâce. Les âges de l'église. Ce n'est pas un jour de 24 heures. À l'heure du soir. Au temps de la fin, quand le soleil sera à son coucher, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Le soir, c'est le coucher du soleil. La lumière doit encore apparaître. Jean-Baptiste, c'était le coq qui avait sonné le matin. Le soleil s'est levé, Jésus est venu. Il m'a prié à midi. Et alors, ça commence à baisser. Et la promesse a dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Mais remarquez verset 8. En ce jour-là, ce jour-là unique, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Et couleront moitié vers la mer orientale. Malaki interprète, écoutez-le. Je suis dans quelle est l'attraction sur cette montagne? Paragraphe 98. Vers le temps du soir, c'est Malaki qui parle. La lumière paraîtra. Le même prophète. Les gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? Il prend ces passages verset 8. Et il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. La moitié vers la mer orientale. Et la moitié vers la mer occidentale. Aura lieu été et hiver. L'évangile est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. Des eaux vives sortiront de Jérusalem. Écoutez la prophétie dans Ésaïe chapitre 2, verset 3. Ésaïe 2, 3. Ésaïe 2, 3. Verset 3.
Des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cela est vrai. C'est au mont Sion. Comment ça s'appelle dessus? À Sinaï là-bas. La loi devait sortir. Mais la parole de l'Éternel devait sortir de Jérusalem. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, après qu'il s'est reçu le dépôt de la parole 3 ans et demi, donc après que les apôtres, il dit, ne sortez pas de Jérusalem. C'est après la prophétie. C'est déjà qu'on devait sortir la parole de l'Éternel. La loi de Sion et la parole doit sortir de Jérusalem. Et dans la prophétie, on dit ici, il arrivera en ce jour-là, des hommes vifs sortiront de Jérusalem. Une moitié vers la mer orientale, l'évangile allant vers l'Égypte, et une moitié vers la mer occidentale, l'évangile allant vers les gentils. Si vous lisez Galates chapitre 2 verset 8, là Paul a dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Pierre était envoyé avec la moitié de l'évangile vers l'Égypte et Paul vers les gentils. Tout devait sortir de Jérusalem. Moitié vers la mer occidentale. C'est pourquoi quand l'évangile est sorti de Jérusalem, Jésus avait bien dit, attendez à Jérusalem. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez maîtres de moi de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Si vous avez le temps pour lire le prophète, vous allez voir que Paul était le premier messager. C'était un juif à Jérusalem. Il a pris la moitié de l'évangile. Il est allé vers les nations et s'avançait vers la mer occidentale. Après Paul, en Asie, c'est l'Irénée. C'est arrivé maintenant en Europe. Ça progressait. Non, l'évangile partait vers la mer occidentale. Écoutez les commentaires du prophète. Toujours là, ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 167. L'homme a toujours voyagé en direction de l'ouest. Paragraphe 167. La plus ancienne civilisation que nous connaissons est la Chine. Chine. Dans les pays orientaux de l'Est, Jérusalem. Remarquez qu'elle continue de voyager vers l'ouest.
dans son déplacement, prenez les anges de l'église. Après Paul, qui était en Asie, à Jérusalem, il était juif. Paul, voyez, ça a sauté. Deuxième messager, c'était maintenant en Europe. Il revenait en Europe, mais ça montait. Voyez, les frères racontent comment la moitié va aller jusqu'à la mer occidentale. Remarquez qu'il continue de voyager vers l'ouest dans son déplacement. Et de la même manière qu'il continue de voyager en allant vers l'ouest. Ça, c'est la civilisation. L'âge de l'église aussi a suivi le même chemin. Voyez, suivez Paul. L'église primitive a débuté à l'est. C'est Abraham qui parle. Dès là, il a traversé la mer jusqu'en Allemagne. Là où il y avait Luther. Et cela a connu trois poules. De l'Asie en Palestine. De l'Asie là-bas en Palestine. Et là vers l'océan jusqu'en Allemagne. C'est Luther. Et là traversé Luther par-dessus la Manche dans l'Angleterre avec Wesley. Et de Wesley, il a passé jusqu'à la côte ouest jusqu'aux États-Unis. Toujours vers l'Occident. Voyez, c'est pourquoi le dernier messager, l'évangile a progressé jusqu'aux États-Unis. C'est pas seulement l'histoire. Au début, c'était les apôtres. Après, ça s'est déplacé. Luther, européen, Wesley, européen, européen. Maintenant, ça a progressé encore. Ça tendait toujours vers l'ouest. Dans notre temps, c'était l'Occident. En Europe, on ne parlait plus. C'était maintenant aux États-Unis. Osborne, Billy Graham, Oral Robert, donc des grands serviteurs. Et William Branham. Et remarquez ce que Dieu a fait. Vous savez que Jeffersonville est la côte est des États-Unis. Mais Dieu lui dit de quitter là-bas, d'aller à l'ouest, à au coucher du soleil. Et il est allé à l'ouest. Et là, c'est là-bas que la chose est arrivée. C'est là-bas que la chose est arrivée. C'est là-bas que la chose est arrivée. Pas du temps de Jésus. Jésus est entré là-bas. La lumière est apparue. Comment ça?
Marie a mis au monde Jésus. L'école Jésus. Il est né Jésus. Quand il est allé au baptême, Jésus vit. Christ est descendu. Le jour de la Pentecôte, quand il a prêché, il a dit que toute la maison d'Israël le sache. Notre Seigneur, Christ, c'est Jésus. Il est devenu Seigneur et Jésus. Il est l'école montée, notre Jésus l'école est resté. Notre Christ est descendu. Parce que c'est très beau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous pouvons dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlent pas au-delà de nous alors que nous parlons. Nous avons compris ce que c'est que les ténèbres qui couvrent la terre. Et nous pouvons nous réjouir au-delà de toute résistance de ce que la lumière. Si tout le monde comprenons qu'il s'agit de nous dans la lumière. Et la promesse qu'il y avait. Envoie-moi, mon Seigneur, envoie-moi Jésus.
Jésus mon chemin. Je suis disponible, jure partout où tu voudras. Envoie-moi mon Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, jure partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, jure partout où tu voudras. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus mon chemin. Je suis disponible, jure